Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui, pour la gloire du Seigneur, acclamons fort notre Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs, amis en Jésus, nous célébrons le 17e dimanche du temps ordinaire. Les textes de ce dimanche nous montrent la disproportion entre les moyens que nous disposons et les besoins qui se présentent devant nous. Autour de nous, ce sont des réfugiés qui arrivent. Autour de nous, des malades, des situations parfois complexes. Parfois on se sent impuissant, mais Jésus nous montre qu'avec les 5 pains et les 2 poissons, tout est possible. Il se montre comme celui qui pourvoit à nos besoins. Telle est la bonne nouvelle que Jésus nous adresse aujourd'hui. Je suis là avec vous. Je suis là, je vous accompagne. Pour notre communauté catholique lingalaphone en Alsace, c'est une joie. C'est une joie de partager cette célébration avec nos 3 sœurs, la sœur Perpétue, Élie et Florence qui sont là. C'est des sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à Kinshasa, qui totalisent aujourd'hui 25 ans de vie religieuse et qui sont en pèlerinage. Ils sont là avec nous. Elles veulent prier avec nous. Nous allons prier aussi pour elles, pour que les oui donnés à Jésus restent toujours constants et qu'elle prie aussi pour notre communauté. Mes sœurs, on a l'habitude d'être parfois nombreux, mais ce sont les vacances, il y en a qui sont partis, donc on ne peut pas rassembler tout le monde. Donc c'est comme ça, on est peut-être à un nombre réduit. Mes chers frères et sœurs, nous sommes des pauvres pécheurs. Il nous arrive de ne pas être attentifs autour de nous. Regardons Jésus qui pourvoit aux besoins des pauvres et des petits, et reconnaissons nos limites et demandons-lui pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints. Et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur.
Que Dieu Tout-Puissant en amour nous fasse sincèrement miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, surtout qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, en fait, tout ce que le Seigneur fait dans nos vies, nous pouvons que le remercier à travers les chants de gloire. Kimbo,
tobondela mokonzi. Dieu, notre Père, tu protèges ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort, rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, tout particulièrement envers tes servantes, Élie, Perpétue et Florence. Fais que nous tous, nous puissions faire un bon usage des biens qui passent. Nous puissions déjà nous attacher aux biens qui viendront, afin que nous puissions réaliser ta volonté. Oh, comment de la Nous voici à la première partie de notre célébration, celle de la liturgie de la parole. Cette première lecture nous est tirée du livre des rois. En période de famine, le prophète Élisée donne le peu qu'il a reçu et Dieu fait qu'il ait des restes. Suivons attentivement. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, un homme vint de Baal-Salisha, et prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors, « Donne-les à tous ces gens pour qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment donner cela à 100 personnes ?» Élisée reprit, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. On mangera et il en restera. » Alors il le leur donna et ils mangèrent, et il en resta, selon la parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Libiki
La deuxième lecture nous est tirée de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. L'unité de l'Église se fonde sur l'unique corps du Christ, animé par l'unique esprit, et pourtant, elle est aussi notre œuvre. Écoutons. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par les liens de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. Pour cet évangile, les 5 pains que nous apportons, qu'est-ce que c'est là pour autant de monde? Mais en passant par les mains du Christ, il rassasie la foule. Chers frères et sœurs, viens nous lever pour acclamer l'évangile. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Au chapitre 6, les 15 premiers versets, nous lisons. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, les lacs de Tibériade. Une grande foule les suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour les mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il devait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir tout le monde. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives et leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils rassemblèrent, ils remplirent 12 paniers avec les morceaux de 500 pains d'orge
restait en surprise pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens se disaient, c'est vraiment lui le prophète annoncé, c'est lui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui le roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. J'ai préparé ma méditation de ce week-end, j'étais fort impressionné par le nombre de fois que le texte, en commençant par la première lecture, donne aux chiffres. On parle de 20 pains d'orge dans la première lecture pour 100 personnes. On parle de 5 pains et 2 poissons pour 5000 hommes, sans compter les enfants et les femmes. On parle de 12 paniers restés. Je pense au matin de samedi. Voilà. On avait encore des trucs, des desserts qui traînaient, on pouvait, voilà. On parle de tout cela. Mais si nous revenons dans notre réalité, on peut penser aussi aux chiffres. Comment ne pas penser aux d'autres chiffres qui en disent non quand on parle de 100 personnes tuées. Si je vais dans mon pays, la République démocratique du Congo, des femmes violées, enlevées, des centaines de milliers de réfugiés, des millions d'affamés dans le monde, des dizaines de millions d'euros pour les transferts des footballeurs, c'est la période. Ces chiffres, eh bien, d'autres nous dispensent des paroles. Si nous devons encore aller vers les enquêtes, des milliards que dispose une minorité dans le monde, à côté des pauvres qui n'ont rien. Que des chiffres, que des chiffres. D'un côté, c'est le cri d'admiration, de l'autre côté, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Ces chiffres nous disent bien plus qu'un simple calcul mathématique qu'on a vu dans la première lecture, mais dans ce texte biblique, mes chers amis, il nous montre, comme je l'ai dit au début, la disproportion entre la nourriture disponible et les énormes besoins que notre société dispose. Dans l'évangile, il y a un jeune garçon qui n'a que 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pouvait signifier pour autant de gens qui étaient autour de Jésus? Mes chers amis, nous aussi nous sommes parfois affrontés à ces mêmes questions que nous voyons dans la Bible, devant les catastrophes que nous rencontrons, meurtrières, devant la fuite des réfugiés qui arrivent chaque jour, des guerres. Si nous rentrons dans notre pays, devant ces enfants qui viennent nous solliciter, prêtres et religieuses, nous qui avons peu de moyens, ils n'ont pas mangé, ils ne peuvent pas aller à l'école. Qu'est-ce que cela signifie? Un salaire de 100 $ pour un Congolais pour nourrir toute sa famille. Et la question qui arrive, que pouvons-nous faire? Et c'est là qu'il faut revenir dans l'évangile. Et regardez ce qu'a fait Jésus. Et Jésus nous propose de revoir d'une autre manière notre table de multiplication. 5000 hommes, 5 pains. Comment les nourrir? Tout d'abord, il accepte, ça ce que j'ai trouvé intéressant, c'est notre Seigneur Jésus, il accepte les modestes goûters d'un enfant. Pouvez-vous leur donner à manger? Mais on n'a pas les moyens. Mais il y a un garçon qui a quelque chose. Jésus va goûter à ce que ce jeune homme dispose. Très intéressant. C'est la question que nous nous posons souvent. Qu'est-ce que moi j'ai à donner? Je n'ai rien. Je n'ai rien à donner aux autres. Nous avons toujours quelque chose à donner.
Dieu, mes chers amis, a besoin de nos gestes, de partager pour réaliser des grandes choses. Celui qui ne sait pas être disponible ne peut pas aussi partager, même quand il en aura plus. C'est ainsi que 5 pains et 2 poissons ont servi à nourrir 5 000 hommes. Mais je vais préciser quelque chose. Il y a quelque chose à l'extérieur? Ah, d'accord. On peut appeler le pompier? À la voiture? Ah, d'accord. Amen. Voilà. Donc, qu'est-ce que cela pouvait signifier quand on apprend à Jésus, il n'y a que 5 pains et 2 poissons, mes chers amis? C'est rien. Mais c'est avec ces petits poissons et ces pains que Jésus va nourrir toute une fois. Vous vous souvenez, un jour, une pauvre femme a dit à Saint Vincent de Paul, si les pauvres ne partagent pas, qui les fera? Je me souviendrai toujours de Dom Elder Camara qui disait, il n'est pas heureux d'être heureux seul. Quand nous mettons ces éléments ensemble, nous pouvons comprendre la vision de notre Seigneur Jésus, la vision de notre Dieu créateur. C'est à partir de la création qui veut nous redonner la vie. Mes chers amis, cet évangile nous renvoie à l'actualité de notre monde. Nous pensons tous à la famine qui ravage une partie du monde. Nous tous ici, nous en sommes victimes. Combien de fois nous sommes tout le temps interpellés par la souffrance de nos frères et sœurs. Et même dans nos pays occidentaux, beaucoup n'ont pas les minimums pour survivre. Hier encore, j'avais quelqu'un qui est venu chez moi, la sœur Elie était là, présente. Monsieur le curé, je n'ai rien. Est-ce que vous avez un travail pour que je fasse limer les couteaux et autres? En même temps, j'avais envie de rigoler. J'ai dit, tu aurais pu venir les jeudi, parce que là, on avait besoin de limer les couteaux pour couper la viande, mais là, nous sommes déjà sapés, on n'a plus besoin de limer les couteaux. Mais cela exprime effectivement la détresse de notre société, les gens qui souffrent. Parce qu'on a tendance à croire, oui, on va à l'Europe, tout change, la misère y est partout. Mes chers amis, nous sentons parfois désembarrassés et impuissants pour répondre à l'immense des besoins. Je vois combien de fois nous faisons la queue à Western Union, MoneyGram, partout. On nous appelle de gauche à droite, tel enfant est malade, tel enfant n'est pas allé à l'école, il faut bousculer son petit salaire pour envoyer. Parfois on se sent désemparé. J'ai vu encore un ami qui m'a dit, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, les besoins de ma famille dépassent même mon salaire chaque mois. Mais aujourd'hui, comme autrefois Jésus ne cesse de nous dire, donnez-leur à manger. Il suffit d'un peu et nous en aurons. Il suffit d'un peu d'amour, un peu de biens matériels. Il suffit d'un peu d'attention. Il suffit d'un peu de disponibilité pour vaincre la faim, pour vaincre les inégalités. Moi, je prends le cas de la République démocratique du Congo, par exemple. Les Congolais n'ont pas besoin de la charité pour vivre heureux. Ils n'ont besoin que de la justice. Il suffit de répartir de manière équitable toutes les richesses du monde. On n'a pas besoin que quelqu'un nous vienne à Mopa ou comme on le voit à Kinshasa, un député qui vient chercher les voix, il a les voix, il va au Parlement, il se donne un salaire de 7 000 € à côté de celui qui l'a voté, qui n'a même pas 50 $, et quand il sort, c'est lui qui sort 100 $, et les gens sont derrière en train de courir, et ils pensent qu'ils sont en train de bien agir. Je vais vous faire rigoler. Quelqu'un m'a envoyé un message, je ne sais pas dans quelle mesure c'est fait. Il semble ouvrir à son candidat à la députation. Alors il était reçu à la télé. On lui a dit, mais vous embrassez, vous êtes musicien, vous embrassez la carrière musicale. Alors comment vous allez faire? La politique, ce n'est pas ma femme pour que je puisse l'embrasser. Vous avez compris? On lui pose la question, vous êtes musicien, vous voulez devenir politicien? Vous embrassez plusieurs choses à la fois. Comment vous allez faire? Il dit, la politique, ce n'est pas ma femme pour l'embrasser. Bon, ça sera une député chère, certainement. Voilà. Bref, ce n'est pas important. Voilà dans quelle situation nous nous trouvons, où les gens ont besoin de la justice. Ceux qui ont le pouvoir pour diriger se présentent en petit Moïse. Donnez à chacun son salaire. On n'a pas besoin de vos 100 $. On n'a pas besoin d'attendre les gens passer au boulevard pour donner de l'argent. On n'a pas besoin de dire, maman, livre taille là sur les camours.
si chacun a son argent. Et c'est ce que Jésus nous donne. À partir de ce qu'il nous a donné, que nous soyons en mesure de donner aux autres ce qu'il nous faut, ce qu'il faut pour eux. Le but n'est pas de changer la situation. L'essentiel, c'est de changer nos cœurs pour voir autrement les choses. C'est aux hommes que nous sommes, c'est aux femmes que vous êtes, que Dieu nous confie la mission de donner à nos frères à manger. Nous n'allons pas seulement nous limiter au repas tel que nous l'avons l'habitude, mais les repas ici, c'est tout ce qui peut rendre les autres heureux. C'est à nous que Dieu nous a donné les fruits à partager avec nos frères et sœurs. C'est à nous que Dieu nous a donné l'attention que nous pouvons distribuer autour de nous. C'est à nous que Dieu a confié la mission d'annoncer, de témoigner de sa présence dans nos vies, mes frères et sœurs. Quand on est imprégné de ces messages de l'Évangile, plus rien ne peut être comme avant. Quand on regarde la misère qui est autour de nous, plus rien ne peut demeurer comme avant. C'est pourquoi nous devons nous armer de courage pour défendre nos pays africains, mettre dans la douleur. Même ici, comme chrétiens, nous avons le devoir de lutter contre les injustices, contre toute cette répartition inégale de nos richesses. C'est cela la mission que Jésus donne. Donnez-leur à manger. Il nous envoie. Allez-y. Vous avez la possibilité. L'important, c'est que nous donnions les meilleurs de nous-mêmes. C'est ça aussi qui tue nos sociétés. Nous avons les dons. Saint Paul l'a dit dans la deuxième lecture. Nous avons les capacités. C'est en toute humilité, en toute sollicitude, en écoutant les autres que nous pouvons nous rendre efficaces. Et lorsque nous sommes efficaces, nous pouvons générer autour de nous des énergies nouvelles. Malheureusement, nous ne savons pas exploiter la richesse que Dieu nous a mis et nous restons toujours dans ce que les autres peuvent attendre de nous. Jésus nous appelle à nous réveiller. Jésus nous appelle à nous organiser vers une vraie solidarité. Jésus nous appelle à nous réveiller vers une attention mutuelle. Après ces grands partages, qu'est-ce que Jésus fait? Les disciples sont invités à rassembler les morceaux, en surprise pour que rien ne se perde. Mes chers amis, lorsque le Seigneur donne, c'est toujours en abondance. Amen. Quand le Seigneur donne, il nous donne efficacement. Vous connaissez l'histoire de Salomon. Alors que Salomon n'a demandé que la sagesse, après la sagesse, Dieu lui a donné tout ce qu'il faut. Quand Dieu nous donne, il sait comment il le fait. Et les restes serviront à nourrir d'autres fous. C'est comme ça, quand je le dirai tout à l'heure, je vais les inviter au repas du Seigneur. Je ne m'adresserai pas seulement à vous qui êtes là, mais aussi à tous les hommes et les femmes qui sont dans le monde, qui sont dans la misère, qui ont besoin de cette parole de Dieu, qui soient aussi invités à partager ces repas. Ces pains que Jésus a donné à l'époque à ses amis, il nous les donne encore aujourd'hui. C'est sa parole. C'est sa présence en permanence, mes amis. Dieu se donne aux hommes chaque jour. Nous devons être des citoyens et citoyennes heureux parce qu'il nous comble de tout ce que nous avons besoin. Surtout des dons spirituels que nous avons besoin pour notre consistance comme chrétiens, mais aussi pour notre force dans le marché toujours. Jésus nous donne sa parole pour changer nos cœurs, afin que nous devenions comme lui, très attentionnés à la misère des autres. Dans les prochains dimanches, nous entendrons certains discours sur les pains de vie. Il se présente comme le pain de vie. Il est là présent dans nos vies. Plus question d'être malheureux, plus question de vivre dans les désespoirs, car nous avons une personne qui prend les devants, qui anticipe nos attentes et qui est là toujours pour nous aider. Mes chers amis, tournons-nous vers ce même Jésus. Je voudrais profiter aussi, parce que nous avons la joie de prier avec nos sœurs qui célèbrent les 25 ans de vie consacrée. Mes sœurs, comme le mot l'exprime bien, vous avez consacré votre vie au Seigneur. C'est lui qui vous a appelé et c'est lui qui comble les affamés. C'est lui qui apporte tout ce qu'il faut. C'est lui qui veille. Et il va encore plus loin pour se donner en nourriture, qui demeure jusqu'à la vie éternelle. Qu'est-ce que notre communauté peut vous dire parce que vous nous faites l'honneur de prier avec nous?
comme Jésus l'a dit à Pierre, avancez à nos profondes. Je dirais les mots de votre saint patron. Moi je l'appelle saint patron, le cardinal Magula. Il disait ce qui compte dans la vie, de manière particulière, il disait aux prêtres, ce qui compte dans la vie d'un prêtre, ce n'est pas le nombre d'années ou encore les fonctions assumées, mais ce qui compte dans la vie, c'est la richesse de son ministère. Être un homme au milieu de ses frères et sœurs. On peut vivre 20 ans de ministère qui représente peut-être 2 mois. On peut vivre 2 mois de ministère qui peut être fécond. On a connu, je me parle dans l'histoire, le pape Jean-Paul Ier, qui n'a fait que 33 jours, mais qui a laissé aussi des traces dans sa vie. Donc 25 ans de ministère, c'est bien, mais nous vous confions entre les mains du Seigneur. Regardez toujours cette croix qui vous appelle, qui ouvre grandement les mains. Jésus, il relie le ciel et la terre pour dire, venez aussi pour vous associer à ma mission. Vous avez la mission d'être des témoins de la bonne nouvelle. Vous avez la mission, vous l'exercez déjà, à l'école ou partout vous travaillez, enseignant, gestionnaire, dans l'administration. Nous vous souhaitons, nous vous disons bon courage, que le Seigneur puisse vous accompagner chaque jour pour que votre oui du départ soit semblable au oui de Marie qui est restée constante toute sa vie. Même après la montée de Jésus, elle n'avait jamais renié son oui. Donc nous vous souhaitons heureux anniversaire de vos 25 ans, mais allez-y à nos profonds. Tout ce que nous pouvons vous rassurer, ce sont nos prières qui vous accompagneront chaque jour. Et vous aussi, n'oubliez pas de prier pour notre communauté, n'oubliez pas de prier pour toutes ces familles qui se confient régulièrement à vous. Mes chers frères et sœurs, en résumé, le Saint-Évangile nous appelle à la confiance. Confiance à Jésus, il est capable de tout faire. Amen. Nous le disons souvent, je suis au bout de ma vie, je n'ai plus de solution. Je pense que tout s'est arrêté. Les apôtres, à un moment, quand Jésus leur pose la question, ils avaient l'impression que Jésus, c'est un malade, il ne comprend pas 5000 personnes. Comment d'ailleurs, Philippe l'a dit, même un salaire de plus de 10 ans ne suffirait même pas. Ce sont parfois des questions qui nous habitent. Qu'est-ce que moi je vais devenir avec cette situation, avec mes enfants? Jésus nous dit, avec un peu d'amour, avec un peu d'attention, avec un peu de solidarité, on peut faire des choses. Et moi j'ajoute, avec un peu de foi, avec un peu de confiance, on peut obtenir en abondance ce que le Seigneur Jésus nous promet. Amen. Pour témoigner de notre confiance en notre Dieu, lèvons-nous et professons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes chers frères et sœurs, tandis que nous croyons que Jésus est présent dans nos vies, tandis que nous savons que Dieu le Père est tout-puissant mais en amour, car il nous aime, nous portons dans nos cœurs des situations parfois difficiles, mais nous venons vers celui qui nous aime plus que nous-mêmes, Jésus. Implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui.
Donne, Seigneur, à ton Église de pouvoir annoncer à tous les hommes l'espérance que tu offres à chacun dans la foi. Nous te prions. Donne, Seigneur, à tous les dirigeants ton esprit de justice et de paix pour un partage équitable des richesses en toute confiance. Nous te prions. Donne, Seigneur, à tous ceux qui accompagnent vers le baptême et la joie de faire découvrir ton amour. Par ton Esprit Saint, nous te prions. Donne, Seigneur, à tous ceux qui souffrent de la faim, la force de surmonter leur désarroi et la grâce de l'espérance, à la lumière de ta parole. Nous te prions. Dieu qui sauve tous les hommes et toutes les femmes et ne veut en perdre aucun. Écoute nos prières, nous qui sommes rassemblés dans cette église. Surtout donne-nous la joie d'être exaucés par le nom puissant de ton Fils Jésus notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La paix du Christ. Amen. Nous voici au moment de l'offertoire, la quête. C'est le Dieu que nous prions, qui nous donne le souffle de vie, et celui aussi qui nous donne la force de trouver du travail, de travailler. Offrons à Dieu ce que nous lui avons réservé. Merci.
Merci de nous avoir donné cette occasion pour te rendre grâce et reconnaître tes bienfaits dans nos vies. Nous t'avons ainsi prié par le nom de ton Fils Jésus, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Wana mosala mabiso, pelibikili abiso. Yo Tata Mosantu, Nzambe ya bokonzi wa likolo bokosila te. Na Yesu Kristo mokonzi wa biso, awa na ngolu ya yo oyokeli biso motema mawa. Olingaki te Yesu Kristo azala mobikisi wa biso. Akomisizo bandeko basika na sekwa ya ye apesi biso bokonzi bokosila te. Tokosakola nkembo ya yo mpe tokoloba ntango iso yo mosantu.
arrivés au moment où Jésus, par sa miséricorde, transformera ses pains en son corps et ses vins à son sang. Puissions lui confier nos propres prières pour nos familles, pour toutes ces personnes qui souffrent. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et les sangs de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit les pains, il rendit grâce, il les rompit, il les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Biso senangomba ya Nzambe, soki nakozwa lisalisi, nakozwa bobele na Nzambe, ye mozalisi wa biso byonse, Nzambe tala. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il lui rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nakotutapeli bakute, nakotambola nzela ya semu, Nzambe tala. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, Seigneur, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut. En même temps, nous te disons simplement merci, car tu n'as pas regardé ce que nous sommes, mais tu as cru à notre disponibilité et nous as rassemblés pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, Père, qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, son auxiliaire Christian, tous les hommes et toutes les femmes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie, et reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nos sœurs qui te rendent grâce pour les 25 ans de vie consacrée, sur nos familles respectives qui implorent nos supplications, sur toutes ces personnes malades, isolées, âgées, sur tous ces pays qui vivent la violence et la guerre, nous tous, Père, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons tous part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui.
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur, tout est gloire, pour les siècles des siècles. Rendons-nous compte que Jésus nous présente son Père comme notre Père. Il est notre Père. Et quand nous sommes réunis en famille, nous pouvons nous tourner vers ce Père plein de compassion et d'amour et lui redire avec confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. De tout mal, Seigneur, délivre-nous et donne surtout la paix à notre temps. Donne la paix dans nos cœurs. Par ta miséricorde, Seigneur, libère-nous de tout ce qui nous empêche de te voir et de regarder autour de nous nos frères et sœurs. Rassure devant les épreuves en cette vie où nous espérons les bonheurs que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, les cieux. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, cet après-midi tu l'as dit à chacun de nous: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la confiance et la foi qui nous habitent. Pour que ta volonté s'accomplisse à chacun de nous, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité de Christ, mes chers amis, échangeons-nous ainsi. Passo
Mes chers amis, soyons heureux, vraiment heureux d'être invités par celui Jésus qui nous aime, celui l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Quelques annonces. La prochaine messe, c'est quand? Hein? Le 26. Donc nous allons nous retrouver le 26 août pour notre traditionnelle messe mensuelle. À part les sœurs, tout le monde est déjà habitué, non? De nouveau, il n'y en a pas. Bon, on va dire. Ceux qui sont arrivés pour la première fois. Mais sœurs, on peut vous accueillir quand même. Voilà. Voilà, je vous disais, c'est la sœur Florence, la sœur Élie et la sœur Florence et docteur en psychologie. Voilà, de l'université catholique de Louvain. La sœur est la sœur de l'université de Tchassos. La sœur Élie et Jésus de l'université de la vie à Paris. Nous, tout le monde qui est dans le flamme. Il y a un ferré de centre d'Italie à côté du collège, lycée Boussamani, le collège, voilà. Et à côté c'est l'ISP. Et la sœur elle est dessus et elle travaille avec les comme notaire. Elle a fait le nom. Vous connaissez Jolie, non? Il y a plus de ça. Hein? Si. Pas une fille et un garçon. C'est un nom qui peut être en confusion aussi, c'est ça. Il a son frère qui habite à Strasbourg, il y a aussi Liévin qui est arrivé, donc il a deux frères qui habitent à Strasbourg. Voilà. C'est ma sœur aussi,
Ah, vous avez des liens, voilà, le monde est grand. Donc voilà, comme je vous disais, les sœurs sont à leur 25e année depuis qu'ils ont fait les premiers vœux. Oui, vous pouvez vous asseoir. Non, 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 pas encore. Ah, non, on ne vous a pas encore accueilli. Voilà, donc elles sont venues pour un temps de prière en passant par Lisieux parce que c'est des sœurs des Saintes Thérèse de l'Enfant Jésus des Kinshasa. Parce qu'il y a des Saintes Thérèse partout. Mais celles-là, c'est des Kinshasa, on les reconnaît à travers leur habillement et leur foulard. Voilà. Donc, ils sont passés par Lisieux, Lourdes, ils sont arrivés le vendredi soir et repartent ce soir. Ils seraient déjà partis, c'est moi qui leur avais dit, patientez quand même pour participer à notre célébration. Voilà. Vous êtes vraiment les bienvenus parmi nous et nous venons faire pleuvoir sur vous toutes nos bénédictions comme on a l'habitude. La pluie de bénédiction, il coûte 2, 3, 1, 4. Merci. Notre communauté s'appelle Communauté catholique Lingala-Fon en Alsace. Pourquoi cette dénomination? Parce qu'il n'y a pas que seulement les Congolais de Kinshasa, il y a aussi des Congolais de Brazzaville, il y a des Angolais. Donc tout l'espace qui parle les Lingala, nous nous retrouvons. Mais depuis un certain temps, on a encore les Lingala femmes d'Alsace. Madame Schultz et la famille Schmitt qui est là. Eux aussi parlent les Lingala, mais d'Alsace. Donc cela c'est notre famille. Donc voilà. Ils sont toujours avec nous. Tout à l'heure, je vais vous donner les liens parce que nous avons une chaîne YouTube, donc vous regarderez toute la célébration qui se passe maintenant là. J'invite une des sœurs qui voudrait vous dire un petit bonjour de la part de leur promotion et puis je vais vous bénir. Mes frères et sœurs, bonjour. C'est une grande joie et aussi une grâce pour nous de nous retrouver parmi vous aujourd'hui. Je pense que Dieu a voulu que notre passage ici en Alsace puisse coïncider avec votre messe. Peut-être que nous n'aurons plus cette occasion-là de prier avec vous. Alors je voudrais dire sincèrement merci pour cette belle célébration et pour votre accueil. Nous avons été accueillis ici par notre frère l'abbé François qui, dès que nous lui avons parlé de notre besoin de faire un pèlerinage en marge à notre célébration des 25 ans de vie religieuse, a tout de suite donné son soutien. Il a dit, mes sœurs, vous êtes mes sœurs, et si vous venez, je vous accueillerai à bras ouverts. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé, pour cet accueil qui nous touche profondément. Nous disons, nous sommes vraiment frères et sœurs. Et parmi vous aussi, nous nous retrouvons en sœurs et frères. Nous vous disons merci. Donc, ça fera 25 ans, le 19 septembre 2018. Pour nous, mes sœurs, c'est un grand honneur. Donc, rassurez-vous que nous sommes honorés que vous puissiez partager ce moment avec nous. Je voudrais demander à ceux qui sont nés au mois de juillet, les natifs du mois de juillet, pour quel jour? Je m'attendais à ce qu'elles seraient choisies. Ça signifie que ça fait longtemps qu'ils sont entrés dans cette église. Normalement, les natifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils avancent. Voilà. Avancez. Papa Yves, qu'est-ce que tu dis? Nous sommes un petit groupe après, on va où? Au terrain? Non, on va pas au terrain. Voilà. Comme d'habitude, nous allons chanter pour notre soeur et notre frère qui ont fêté leur anniversaire ce mois. Même s'ils ne nous ont pas invités, c'est pas grave. Nous prions quand même pour eux.
demander les lieux où on peut boire un coup. Allez-y. Voilà. Moi aussi, je profite de l'occasion pour vous remercier tous, mes amis, parce que vous avez été d'un grand apport par votre présence à ma messe et par rapport à la soirée. Magnifique présence, magnifique proximité, et ça me reste gravé. J'ai vu des gens qui ont bossé durement, je ne veux pas citer le nom, ils faisaient bien la modestie. Merci infiniment. Donc, ce n'est pas par hasard qu'on est amis. Voilà. Parce qu'on a commencé cette communauté quand je suis arrivé en 2011. On a commencé ailleurs et puis finalement, le diocèse nous a confié cette église. Petit à petit, on essaye, comme c'est une fois par mois, il y a des gens qui oublient. Vous savez, quand ce n'est pas écrit, on est tenté de voir comment on peut faire ça 2 fois par mois pour que ça soit plus régulier. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas une aumônerie, juste une expérience de la communauté africaine ici en Alsace. On verra ce que le Seigneur nous donnera. Jusque-là, je me bats seul. De temps en temps, il peut y avoir un passage, mais je suis le seul. On verra dans quelle mesure on pourra trouver d'autres confrères qui peuvent être permanents pour que, normalement, on devait déjà aller, mais je suis obligé de passer par ici. On est ici. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Ce Dieu Tout-Puissant en amour qui nous a ensemble vous bénisse et nous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.